Salut Alexandre, je suis ravi de faire la revue de ton site. Alors avant de commencer, j'aimerais te dire que comme je ne connais pas exactement tes objectifs, c'est difficile pour moi de te donner des conseils en fonction de tes objectifs et du temps que tu as à consacrer à ton blog. Aussi, je vais te donner des conseils qui sont très basés, très orientés marketing. Donc ce sera à prendre avec un certain recul, d'accord? Parce que tous les visiteurs, tous les internautes ne fonctionnent pas comme des clients. Certains sont plus sensibles à certaines choses que d'autres, même si c'est pas toujours rationnel, ok? Et enfin, j'aimerais te dire que tous les conseils que je vais te donner sont vraiment des conseils pour un blog parfait. Le problème, c'est que le blog parfait n'existe pas. Moi-même, je n'arrive pas à appliquer exactement tout ce que je vais t'enseigner parce que il y a beaucoup de choses et parce que voilà, on n'a pas le temps de tout faire. Mais je vais quand même te donner un avis assez objectif et assez précis sur toutes les choses que tu pourrais faire, que tu pourrais améliorer. Évidemment, tu ne pourras pas tout mettre en place. Je te dis tout ça parce que je veux pas que tu te décourages suite à mes conseils. Ok? Alors c'est parti. Donc, on va commencer. J'ai fait plusieurs sections. On va commencer par parler de ton design, d'accord? De tes widgets, de tes articles, du SEO, de ta page à propos. Et enfin, on va finir par la partie qui est la plus intéressante à mon avis, ou la plus utile, disons, c'est la partie stratégique, d'accord? Donc commençons par le design de ton site. Alors, euh, la, le logo, moi, j'aurais aimé avoir autre chose, quoi, j'aurais aimé. Dans l'idéal, ce serait un truc un peu plus sexy, entre guillemets, ok? Là, le fond bleu comme ça, c'est pas terrible. Il y a des gens sur Fiverr qui peuvent te faire des très beaux logos pour 5 dollars. Juste un petit exemple rapidement. Voilà. Sur espretvif.com, sur mon site, j'ai ce logo-là. Il a été fait pour seulement 5 dollars. Ok? Que cette partie-là. D'accord. Donc je reviens sur ton site. Autre chose, la barre de recherche. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent? Et si oui, est-ce que tu traques avec un plugin pour savoir ce que les gens y tapent? Évidemment, dans l'idéal, ce serait bien d'avoir le plus de fonctions possible. Mais l'idée dans l'agencement de ton site, c'est que ça, c'est comme une valeur immobilière. En gros, est-ce que tu n'es pas en train de payer un coût d'opportunité ici? Est-ce que tu pourrais pas mettre autre chose de plus intéressant, de plus utile? D'accord? Cette barre de recherche, tu pourrais la mettre peut-être plus bas ou même certains sites la suppriment si personne ne l'utilise. D'accord? Autre chose, le slider. Le slider, alors ça c'est un peu une question de goût. Moi je t'avoue que j'aime pas trop. Mais je ne dirais jamais que ça ne marche pas parce que voilà, je n'ai pas d'études, j'ai rien sous la main pour te dire que ça ne marche pas. Ce que j'aime pas trop dans le slider, alors c'est que moi j'ai l'impression que personne l'utilise. C'est joli mais personne l'utilise. Si tu veux vraiment le garder, dans l'idéal, ce serait de mettre un cadre, là, d'accord, qui se séparait. On verrait bien ainsi, de cette manière-là que c'est un espace qui est dédié à tes derniers articles, d'accord? Autre chose, comme ton slider, il reprend grossièrement les 20 premiers mots de tes articles, il faut que tes mots soient percutants, mais à mort. Là, par exemple, alors ça va passer. Là, par exemple, voilà, ça ne dit rien sur l'article, ça ne donne pas envie de cliquer. D'accord? Là, je vous parlais. Non, non, non. Faut vraiment, bah, tu prends un journal et tu regardes comment c'est écrit. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu gardes le slider, dans la formulation de ton premier paragraphe, dès les premières phrases, il faut que ce soit un résumé de tout ce que tu veux dire pour que les gens, ça leur donne envie de cliquer. Sinon, bah, ce serait d'enlever le slider ou d'écrire un extrait. Quelquefois, tu peux écrire un extrait au lieu de mettre le début de la phrase. Ok?
Ce système d'articles suivant et précédent, alors je viens ici par exemple, je ne suis pas fan pour plusieurs raisons. Encore une fois, je pense que c'est de l'espace occupé un peu pour rien. Et quelqu'un qui vient de finir de lire ton article jusqu'au bout, disons qu'elle a aimé, la personne a aimé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remonter, en général, elle va aller sur accueil. Voilà. Ça reste à discuter. Si tu arrives à traquer les gens qui utilisent ça, si tu vois qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ça, bah voilà, tu peux le laisser bien évidemment. Ça, c'est sur le côté design, le gris, je trouve ça un peu triste et monotone. Moi, je suis pour le blanc et utiliser de la couleur ailleurs. D'accord? Voilà. Si ton fond il est totalement blanc, bah, ça ressort plus le gris ici. Ok? Donc ça, c'était le design. Hormis cela, voilà, pas grand-chose à dire. D'accord? Il y a toujours des choses à améliorer, mais ça reste correct. Ok? Passons maintenant sur ta page principale. Donc c'est un peu lié au design aussi. Disons, je vais sur la page principale. Ce que tu fais là, c'est que tu as l'article, le dernier article en entier et l'avant-dernier article en entier. Et après, tu as des extraits. D'accord? Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que la personne qui est intéressée par cet article n'a pas à cliquer dessus pour lire. Ok? Donc, je comprends que ça peut être embêtant de cliquer systématiquement. Okay? Les inconvénients, c'est que ça prend tellement d'espace qu'on ne voit pas tous tes articles. Certes, tu as le slider, mais le slider, tu n'as pas les flèches là pour passer d'un article à un autre. Donc, il faut attendre. Et qui va vraiment attendre aujourd'hui sur Internet? Et c'est vrai qu'ici, tu as le box article récent. Est-ce que les gens regardent vraiment ici? Voilà, je ne suis pas certain. D'accord? Autre raison pour laquelle je n'aime pas mettre les articles en entier dès la première page, c'est que tu y perds en termes de SEO. Alors, je ne sais pas si tu as des notions en optimisation pour les moteurs de recherche. Je vais faire comme si tu en avais, parce que sinon ce serait trop long à expliquer. D'accord? Donc, si là, ton article, tu le mets tout en entier ici, en réalité, ce que tu as créé sur ton blog, c'est un article dupliqué. Regarde, là, à cette adresse-là, tu as cet article. Et sur la page de l'article, tu as exactement cet article. Le même article. Donc en réalité, sur ta page, tu as 2 fois le même article. Et ça, pour Google, c'est pas top. D'accord? Ça va être dur pour lui de classer, ça va le troubler, ça va être dur pour lui d'indexer, plutôt de mettre ton site en bonne position sur Google. Ça va le gêner. Ok? Voilà, ça c'est presque très mauvais, je trouve, en termes de SEO. Autre problème, c'est que ça ne permet pas de laisser un commentaire. Donc là, je suis sur ta page d'accueil, je lis l'article. Et j'arrive là. Que pensez-vous de ces mesures? J'attends vos retours ci-dessous. Mais ci-dessous où? Où est-ce que je clique? Alors, tu as la fonction ici, laisser un commentaire. Mais en réalité, ton ci-dessous, il concerne l'article, la page de l'article. Tu vois, là, le ci-dessous, bah, il est là. Donc en réalité, quand tu dis ci-dessous, tu t'adresses au lecteur qui a lu ton article depuis cette page-là, depuis la page de ton article, pas depuis la page d'accueil de ton article. D'accord? Et j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup de commentaires, c'est peut-être dû à ça. D'accord? La personne qui aime, qui est intéressée, bah voilà, elle ne sait pas comment commenter. Et ça, c'est vraiment dommage. Ok? Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Concernant tes widgets, alors voilà, on va s'attaquer aux widgets maintenant. Ici, très important, ta newsletter. J'ai écrit des articles. Voilà, tout ce que je vais te dire, tous les problèmes que je cite, je vais te les retranscrire par écrit. Et je vais te mettre des ressources pour résoudre ces problèmes-là. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas à ce niveau-là.
La newsletter ici, ce que tu as fait, donc j'ai fait le test, c'est que quand tu tapes ton adresse email, et ben c'est FeedBurner qui prend ton adresse email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que tu vas publier un article, je vais être averti par FeedBurner de la publication de ton article. Le problème, alors là il y a un très grand problème en réalité, c'est que tu n'auras pas mon adresse email. Voilà, si tu veux m'envoyer une offre promotionnelle, si tu veux me tenir au courant de quelque chose, tu ne pourras pas le faire. Et la deuxième chose, c'est que est-ce que tu as vraiment envie que les gens reçoivent une notification par email de chaque publication d'article? Moi, personnellement, ça m'embête grave. Surtout si tu publies régulièrement. Le mieux, c'est d'avoir un autorépondeur comme Aweber, Mailchimp ou SEO autorépondeur. Ces trucs-là te permettent d'avoir une totale maîtrise sur ça. Donc vraiment, alors ça au moins c'est gratuit, mais vraiment si tu comptes gagner de l'argent avec ton blog, il faut absolument enlever ça et investir dans un autorépondeur. Ok. Ici, article récent, bah voilà, je te l'ai déjà dit, je suis pas fan. Est-ce que les gens regardent vraiment? Voilà, ça reste à discuter, mais moi j'aime pas trop. Commentaire récent, ça peut être sympa pour la personne qui commente de voir son nom, mais est-ce que c'est pas un peu, voilà, je fais pas de procès d'intention, mais ces personnes-là avec des pseudos comme ça, est-ce qu'ils font pas de la pub pour leur blog? D'accord? Ce que tu voudrais, toi, c'est de mettre en avant des vrais lecteurs, entre guillemets, pas des blogueurs. Parce que, ouais, tous les blogueurs sont des vrais lecteurs, pardon. Mais il faut savoir que la grande majorité de tes lecteurs ne sont pas blogueurs. C'est eux que tu as envie de mettre en avant. D'accord? Donc cet espace-là, pareil, c'est peut-être un coup d'opportunité. Ok? La page, alors, lecture du moment, voilà, je trouve ça sympa. Est-ce que tu as mis un lien affilié? Je ne suis pas sûr. Si tu ne l'as pas fait, il faut absolument mettre un lien affilié. Ok? Aussi, ils ont des beaux widgets. Ah, je l'ai enlevé, mais ils ont des widgets. D'accord? Si tu lis souvent, tu peux aussi créer une page comme moi, lecture recommandée ici sur espritvive.com. Ou voilà, Amazon te permet de créer des pages comme ça. Ça, c'est sympa. Tu peux mettre toutes tes lectures dedans. Tu touches une commission d'affiliation à chaque recommandation. Ok? Mots-clés, ouais. D'accord? Catégorie, bah là, il faut supprimer clairement parce que tu as les 4 catégories ici alors que tu les as déjà en menu de navigation. Les archives, très clairement, ça n'intéresse personne. Au contraire, le mois où tu vas bloguer moins, ça va jouer en ta défaveur. Là, tu blogues que depuis 5 mois, ça fait genre, voilà, c'est pas terrible, ton blog il est tout nouveau. Là, en février, il a publié qu'un article, il est très inconstant. Voilà. Ça a peu d'intérêt, à mon avis. Les liens ici, bah voilà, si c'est tes potes, ça peut être sympa. Ok. Alors, un principe pour la sidebar, et en général, garde ça en tête, c'est que, voilà, je vais te prendre l'exemple type, c'est lui qui enseigne ça, il s'appelle Derek Halpern. Alors, social. Donc lui, ce qu'il enseigne, c'est que moins tu as de choses et plus le lecteur est focalisé sur ce que tu publies. D'accord? Voilà. J'ai mal exprimé ça, mais tu vas voir ça. Regarde, là, c'est son site, c'est sa page d'accueil. Et bam, dès le début, là, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de récupérer ton email. Ça, on est fan ou pas, voilà, ça reste à discuter. Mais regarde, sur sa sidebar, tu vois, il y a très peu de choses. Là, c'est pour son formulaire, encore une fois. Ça, c'est pour qu'il gagne de l'argent et des articles. Donc, il a combien de widgets? Il en a un. 2, hein, on va compter ça comme 2. Et 3, seulement 3. Alors ce mec-là, il est présent sur les médias sociaux. Hein, mais il ne veut même pas mettre il veut même pas mettre de bouton comme ici. Pourquoi? Parce qu'il estime que ça perturbe. Ça perturbe le lecteur. Voilà. Ce qu'il veut faire, c'est quel est l'objectif de ton lecteur? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Tu veux qu'ils discutent avec toi sur Facebook, sur Twitter, qu'ils cliquent sur les blogs de tes amis, qu'ils consultent d'autres articles, ou tu veux qu'ils s'inscrivent à ta newsletter pour devenir de potentiels clients. C'est toi qui choisis. D'accord? Donc si ton but c'est de les faire inscrire à ta newsletter, il faut virer le maximum de choses parce que la personne qui arrive là, elle voit ah, la sidebar, il y a tellement de choses, moi je vais pas m'attarder sur la sidebar, il y a trop de choses, ça m'intéresse pas. D'accord? Donc ça c'était pour les widgets. Les articles. Alors, là on va passer aux articles. Dans cet article, tu as ce H4, il est bien trop grand. Voilà. C'est pas assez uniforme. C'est très gênant. Quoi. Moi, j'aime pas trop. Tu vois. Et le problème, c'est que tu... aussi... Alors, attends, pardon. Là, ça peut même donner l'impression que c'est un autre article. D'accord? Et ce qui est gênant aussi, c'est, voilà, là aussi, tu as une autre typo. Et j'ai vu sur d'autres articles où tu as même des mots soulignés en vert. D'accord? C'est pas terrible. Je suis pas trop fan. Sinon, j'aime bien comment tu fais les paragraphes. C'est bien de segmenter, ça aide beaucoup. D'accord? Alors, tes boutons de partage. Ça, c'est pas super. Je vais essayer, regarde. Quand je clique, voilà ce que ça me donne. Ça charge et tout. Ah, faut que je reclique une deuxième fois. Twitter, je clique. Ah, faut que je reclique une deuxième fois. Là. C'est bien trop long. Aujourd'hui, les gens sont vraiment feignants. Ce qu'il faut faire, alors je vais te montrer, c'est de mettre, voilà. Là, c'était un bouton like. Tac, je like. Là, plus indirect. Tweeter, ça ressort. D'accord? C'est vrai. Mais ça, on like directement, en un clic. D'accord? Et aussi, tu as le nombre de likes. Alors, je comprends bien que tu n'as pas beaucoup de likes pour le moment. Donc, ça va te faire sortir des zéros. Mais voilà, tôt ou tard, il faut bien te lancer. Tant pis. Et tu peux liker toi-même, tu peux tweeter toi-même. D'accord? Donc, voilà, ça donne pas envie de cliquer. Voilà. Ça, c'est... OK? Autre chose, tu n'as pas de métadescription. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il faut que tu aies ton plugin avec des métadescriptions. D'accord? Ton URL n'est pas bon. Il est quoi? Il est pas bon. Il est trop long. Il est bien trop long. Pouvoir d'achat, ce que va faire le président Hollande. Ici, très clairement, Google prend en compte l'URL pour classer ton article sur son moteur de recherche. Et moins tu mets de mots, plus la valeur de chaque mot a de l'importance. Et par exemple, si tu cherches à faire classer cet article sur Google pour pouvoir d'achat et Hollande, et bah, tu vois, tout ça là, ces mots-là, il faut les enlever. D'accord? Et tu vois, même le d'achat, bah, Google va croire que c'est un mot qui s'écrit, qui s'appelle d'achat, alors que c'est achat. Donc voilà, tout ça, tu peux customiser. D'accord? Sinon, sur le SEO. Ça m'inquiète beaucoup parce que quand tu fais un copier-coller, là je vais te montrer, hein. On est sur Google, je fais un copier-coller et je ne trouve pas ton article sauf sur Paperblog. Et ça c'est très inquiétant, mais ça peut se régler facilement. Donc ne panique pas, mais c'est pas normal en tout cas. Là tu as vraiment quelque chose à faire. Il faudrait que je rentre dans ton blog pour voir ce qui se passe. Éventuellement, enlever ton référencement de Paperblog, parce que ça peut créer du contenu dupliqué. Tu peux même prendre le risque, dans ce cas-là, que Google pense que ton Paperblog est le propriétaire de ton article, alors que toi, tu es qu'une copie et il peut te punir. Voilà, je pense pas que ce soit le cas, je sais pas. Je connais pas ton nombre de résultats provenant de Google. Il y a un truc, ça s'appelle le canonical tag. C'est quelque chose qui indique à Google que le contenu t'appartient bien. Donc c'est quelque chose, j'espère, que tu as. D'accord? Aussi, dans ton title tag, alors, bah, je sais pas si tu vas voir là.
Voilà. Tu vois la boîte jaune là qui apparaît. Ça, c'est ton title tag. Et ben, c'est... Alors, bon, ok. Je vais te montrer pour un article, d'accord? Là, ton title tag, il a consommé malin, consommé, tu vois, à la fin. Ça, c'est très mauvais parce que ça veut dire qu'à la fin de tous tes articles, tu as ce consommer malin qui est même pas bien écrit. Et ça pose un problème parce que tu es en train de... C'est comme si tu spammais Google en lui disant que chaque article parle de consommer malin, d'accord? Alors que voilà, c'est peut-être ta page principale, tu veux que les gens, quand ils tapent consommer malin, ils tombent sur ton article. Mais clairement, quand quelqu'un va taper consommer malin sur Google, Google ne va pas référencer tes 50 articles sur les 5 premières pages, d'accord? C'est pas possible. Donc ça, il faut enlever le consommer malin. Ouais, je ne sais pas si tu utilises un plugin SEO. De toute façon, ce sera dans le fichier que je vais t'envoyer. OK? Pour ta page à propos. Alors, je crois bien comprendre que tu veux cacher ton identité par rapport à ton boulot, quoi que ce soit. Bon, c'est purement personnel. Je ne suis pas en mesure... j'ai aucun droit de te critiquer sur ça et tu as certainement tes raisons. Mais d'un point de vue purement marketing, je vais te donner mon avis d'un point de vue purement marketing, ok? Si tu veux créer le succès d'un blog, et quand je te dis un blog, je ne te parle pas de webzine. Il y a des web magazines, je ne sais pas, même lemonde.fr par exemple, ça c'est pas pareil. Mais toi, c'est un blog personnel. Le succès d'un blog personnel se mesure, selon moi et selon beaucoup de personnes, à la qualité et la quantité d'interaction que tu as avec tes lecteurs. Si tu ne te présentes pas, si tu ne te donnes pas, tu ne vas pas créer de connexion. Les gens ils vont lire, ouais c'est cool, ah tiens je me barre. Ouais c'est cool, ah ouais je viens d'apprendre un truc. Alors là tu as fait un petit effort, mais c'est très insuffisant. J'ai pas lu tous tes articles, mais je crois pas que tu parles beaucoup de... Quoi? Est-ce que tu donnes suffisamment tu racontes suffisamment ta vie? C'est triste, mais c'est ça. T'imagines, tu es dans un café, tu veux nouer une amitié avec quelqu'un, et ben vous pouvez pas parler que de football, que de la bière, voilà, que de la pluie et du beau temps. Tôt ou tard, si tu veux créer un lien, il va falloir te donner, raconter ta vie, et c'est aussi de cette manière-là que le lecteur va te raconter ta vie. Pourquoi tu veux qu'il te laisse un commentaire si toi-même, dans ton article, tu as donné que de l'information? Si tu lui poses une question intime, elle ne va pas répondre. Parce que le lecteur va attendre que tu sois relativement intime avec ta propre histoire d'abord. D'accord? Pense un peu aux interactions sociales dans le monde réel. Ok? C'est un peu le même principe. Donc voilà, moi je ferai une page à propos bien plus longue, plus de détails, une photo, tout ça. Voilà. La photo, bon, voilà, c'est toi qui vois, ok? Aussi, c'est très important de mettre un formulaire pour s'inscrire à ta newsletter ici. Quelqu'un qui lit ton article et qui aime suffisamment ton blog pour aller sur ta page à propos est relativement susceptible de s'inscrire à sa newsletter. Et il ne faut pas penser que parce qu'on a cette boîte, alors c'est très bien que tu l'aies mis en haut, hein, mais c'est pas parce que c'est là que tout le monde va le voir, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aveuglement de la publicité, ou un truc comme ça. En anglais, c'est ads blindness, un truc comme ça. Donc là, ils vont pas voir. La personne qui est là, elle va se focaliser que ici. Et ici, une fois qu'elle a lu, ah bah c'est cool, tiens, bah qu'est-ce que je fais? Bah je me barre. D'accord? Ce que tu veux faire, toi, c'est qu'ils s'inscrivent à ta newsletter. Ok? Alors voilà, on va parler un peu de stratégie maintenant. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que... quel est ton lecteur type? Quel type de lecteur tu es en train de viser à travers ton blog? Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui a, je sais pas, entre 30 et 40 ans, un homme de classe moyenne? D'accord. Si tu n'arrives pas à imaginer ce persona, comme ils disent en anglais, ça va te poser un problème.
D'accord? Parce que tu vas pas pouvoir écrire. C'est comme si tu parlais. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de lecteurs que ça ne devient pas personnel. C'est-à-dire que quand tu écris, la personne qui lit, elle le lit seule face à son écran. Donc c'est à cette personne-là qu'il faut que tu parles. On a l'impression de parler à 1000 personnes en même temps, mais la réalité, c'est que chaque individu est devant son ordinateur tout seul en train de lire ton article. D'accord? Donc ça, c'est important pour toi, donc à toi d'avoir une cible. D'accord? Une question aussi, pourquoi? Alors, je pense que c'est une faute de temps, et si c'est ça, je comprends tout à fait, mais ce serait bien d'avoir une stratégie médias sociaux. Alors, attends, en même temps que je dis ça, peut-être que... Ah non, autant pour moi, tu en as une. D'accord, tu as des pages. Ok, super. Moi, je vais pas rentrer, je vais pas commencer. Ah, le lien Facebook n'est pas bon. Pourtant, ça m'a l'air bon. Ouais, je te laisse vérifier ça, mais le lien Facebook n'est pas bon. Donc voilà, ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait accentuer. Alors moi, je vais te montrer ce que j'ai ici. À la fin de mes vidéos, j'ai quelque chose de super. C'est, bah voilà, cette possibilité de partager l'article et de s'inscrire à la newsletter. D'accord? C'est un truc payant, mais voilà, c'est très pratique pour avoir des fans. Alors pourquoi je te dis ça, c'est par rapport au bouton médias sociaux. Et le problème dont je te parlais tout à l'heure, alors attends, je viens de te oublier. C'était par rapport, ah oui, par rapport aux médias sociaux. Comment montrer? Alors voilà, ça dépend de ta stratégie. Tu peux mettre des box pour montrer que tu es sur Facebook et tout. Moi, j'ai que ça. D'accord? Donc voilà, bon, finalement, ça peut être pas mal que tu aies que ça. Mais on a comme l'impression qu'il manque quelque chose. Si je veux entrer en relation avec toi, voilà, tu as ta page à propos, dans contact, tu pourrais préciser par exemple que tu as une page Facebook, Twitter et tout. Voilà. Moi, l'impression que j'ai, c'est que si je veux rentrer en contact avec toi, c'est pas pratique ou il n'y a pas vraiment de communauté autour de ton site. D'accord? Ce qui est le cas parce que tu viens de créer ton blog. Ok? Alors, à quel besoin précis répond ton blog? Ça, c'est important. Est-ce que tu veux créer juste un site d'information? Est-ce que tu fais ça uniquement que pour le plaisir et juste pour partager ce que tu apprends? Dans ce cas-là, ok. Si tu veux monétiser, il va falloir que tu trouves un moyen de répondre à un besoin. D'accord? Tu ne peux pas te permettre juste de donner l'information. Si tu veux gagner de l'argent de cette manière, il y a un moyen, c'est de publier des 4, 5, 6 articles par jour comme sur Lokita. D'accord? C'est un site d'information à Webzine dont je fais partie, dont je suis contributeur. Et ils gagnent de l'argent avec la publicité. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir plein de trafic. Mais tu ne peux pas concurrencer ces gens-là. C'est impossible. Il y a 6, 7, 8 articles par jour. D'accord? Donc, tu ne peux pas te lancer dans un site informatif avec tes seuls doigts. Et surtout si tu veux monétiser ton blog. Ça va coûter trop cher, ça va te prendre trop de temps. Il va falloir que tu trouves un moyen de répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, si tu veux parler de pouvoir d'achat, ce serait comment... Alors, c'est un peu dur comme article, hein, mais comment gagner plus d'argent sous la présidence d'Hollande? Comment toucher plus d'allocations sous la présidence d'Hollande? Ok. Ici, jury de concours de la fondation, un bon plan pour compléter ce revenu et étendre son réseau. Ouais, là, ok, c'est pas mal. De ferme en ferme, un bon plan pour découvrir la campagne. Alors voilà, là, c'est... voilà. J'ai l'impression que c'est sporadique, c'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait qu'un lecteur il soit intéressé par 80% de tes articles. Alors que là, par exemple, là, le voyageur, il va peut-être y trouver son compte. Mais après, la personne qui aime bien acheter des fringues aussi, voilà, la personne qui veut... C'est des profils très différents. D'accord? Là, c'est des hommes, les dents, c'est plutôt des femmes, la techno, c'est plutôt des hommes. Développement durable, j'ai envie de dire que c'est les personnes un peu plus âgées. Bon, ça reste à discuter. Voilà.
Ça peut être assez troublant. Il faut vraiment que ton lecteur fidèle, il aime tous tes articles. D'accord? C'est pour ça que c'est important de trouver une niche. Alors, ta stratégie de monétisation, va falloir y réfléchir. Comment tu comptes gagner de l'argent avec ton blog si c'est dans ton intérêt? Je ne sais pas si tu as mis des liens affiliés, j'ai pas l'impression. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux essayer de voir du côté du marketing d'affiliation. Ok? La publicité, je recommande pas trop si t'as pas genre 1000 visites par jour, quoi. Ou au moins, je sais pas, 300, 400, 500. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Il y a beaucoup de choses, je pense déjà. Tu peux te bosser sur énormément de choses. On pourrait rentrer dans les détails, mais je pense que c'est déjà pas mal. Faut surtout pas que tu te décourages. Je vais pas passer 10 minutes à te dire ce que tu fais de bien. D'accord? C'est pas l'objet de cette vidéo, mais tu auras compris que si, voilà, les points que je n'ai pas appuyés, bah, c'est que tu le fais relativement bien. Par exemple, voilà, t'écris, la manière dont t'écris, voilà, tu fais peu de fautes, c'est clair, c'est très bien. Le design, il n'est pas très riche, mais il n'est pas moche. D'accord? Voilà, c'est un blog qui est relativement bien fait. Je crois que tu utilises un thème gratuit. Quand tu utiliseras un thème payant et que tu auras plus de temps à te dédier au design, je pense que tu peux faire de grandes choses avec ce blog. Ne te décourage surtout pas après cette vidéo, ok? J'espère juste que voilà, ça a donné du boulot, ça va te passionner d'améliorer ton blog et de faire en sorte que tes lecteurs trouvent du plaisir à lire ton blog. D'accord? Donc je vais te donner, en même temps que je t'envoie cette vidéo, normalement tu as reçu un document avec un plan d'action. Donc je te souhaite un bon courage. Si tu as des questions, tu peux me contacter sur mon Facebook, sur mon Twitter ou par email. Allez, ciao ciao!